Salut la team Blaugrana. Alors, je suis de retour ce soir pour faire une vidéo. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière vidéo, notamment le début en Ligue des Champions qui a été raté. Mais le match d'aujourd'hui, je pense, et beaucoup vont être d'accord, le match d'aujourd'hui a bien confirmé que jeudi soir, c'était un accident. Et je pense franchement qu'avec un match au complet à 11 contre 11 face à Monaco, on aurait eu une rencontre totalement différente. Donc on va parler de ça dans cette petite vidéo. Mais surtout là, on va parler de la manita, la fessée qu'on est allé mettre à Villarreal. Honnêtement, je m'attendais à une réaction du groupe, mais une réaction aussi forte, non, je ne m'y attendais pas. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que l'équipe s'est réveillée. L'équipe a montré du caractère, de l'orgueil, de la fierté. Et j'espère que l'équipe va continuer comme ça. Flick, qui fait vraiment une gestion d'effectifs impeccable. Quand j'ai vu la compo aujourd'hui, je me suis dit, ah tiens, il fait quand même sortir 3 titulaires. Et il met 2 jeunes de la Masia et Pablo Torre, qui personnellement est un joueur que j'apprécie beaucoup, à qui je trouve beaucoup de qualité. Donc pour moi, voir Pablo Torre en 10, ça m'a pas choqué spécialement. Honnêtement, je m'attendais même à le trouver titulaire jeudi soir. Mais voilà, Flick a opté pour un autre système jeudi soir. Mais aujourd'hui, il a retenu la leçon. Et donc, il a joué avec Pablo Torre en 10. Et bien lui en a pris parce que Pablo Torre il sort un très bon match. Il aurait pu faire mieux. Il y a des situations où il se précipite, où il veut jouer trop vite, des situations où il joue pas assez vite. Mais globalement, je trouve que pour une première titularisation cette saison, c'est un très bon match. Et c'est encourageant pour les prochaines semaines là qui vont arriver. Il faut savoir qu'on a un calendrier très coriace là, surtout sur le mois d'octobre. Et avec les blessures qu'on a, notamment au milieu de terrain, offensivement, ça fait du bien que Pablo Torre le voir comme ça performer. C'est vraiment très bon signe pour la suite en attendant le retour d'Olmo et de Fermin. Alors du coup, aujourd'hui donc, j'ai commencé par Pablo Torre comme satisfaction. Mais je peux aussi parler des 3 devants qui aujourd'hui ont été bons. Bon, Lamine, encore exceptionnel aujourd'hui. Jeudi, c'est le seul qui a surnagé offensivement. Les autres n'ont pas du tout été bons jeudi soir. Mais là, aujourd'hui, ils ont fait le boulot. Chacun a mis son doublé dans des circonstances différentes. Lewandowski qui a ouvert le score, qui a donné l'avantage encore ensuite sur le deuxième but. Deuxième but qui est vraiment joli, pas facile à mettre, parce qu'il faut se mettre au sol pour faire se retourner. Et voilà, il a montré que malgré son âge, il a encore une certaine dextérité et une souplesse de corps. Et c'est bien aussi, ça va le mettre en confiance de remarquer là, après le match de ce week-end. Et même sur les derniers matchs, il n'avait pas beaucoup marqué. Il me semble que contre Valladolid, il en met qu'un sur les 7. Et la semaine dernière, il n'a pas marqué face à Girona. Donc c'était bien là de le revoir marquer des buts. Et ensuite Rafinha qui m'a beaucoup énervé jeudi soir, que j'ai trouvé mauvais, qui est retombé dans ses travers. Mais là, c'est comme si le retour en Liga l'avait remis dans le mode début de saison là, dans lequel il est. Et donc du coup, c'est bien de voir que devant, ça marche toujours aussi bien. Derrière, du coup, on a joué très haut aujourd'hui, donc on a eu un peu du mal sur les transitions. Et Villarreal joue très bien. Comme ça, ils ont des joueurs rapides qui savent prendre la profondeur. Et du coup, on a été plusieurs fois en difficulté. Et Ter Stegen, qui malheureusement nous a quittés sur blessure, mais qui a sorti une superbe parade juste avant de sortir. Et cette parade, il faut quand même la mettre en avant parce que c'est vrai, on a tapé sur Ter Stegen jeudi soir et à juste titre. Parce que ce qu'il a fait jeudi soir, c'était juste inadmissible.
Mais ce soir, il a vraiment fait une belle partie de match. C'était vraiment bien. Je l'ai senti mieux aujourd'hui. Malheureusement, voilà, il s'est blessé. Apparemment, c'est une fin de saison. Si c'est vraiment le cas, c'est dommage. Et j'espère qu'on saura trouver un gardien digne de ce nom qui pourra faire le boulot et être dans les cages pour le reste de la saison. Après, pour le milieu de terrain, Garcia et Pedri, ça va, ça a plutôt bien marché, surtout en première mi-temps où le ballon était bien fluide, où ça jouait, ça combinait bien au milieu de terrain. Au deuxième mi-temps, un petit peu moins, c'était un peu plus débridé, un peu plus de jeu en transition rapide. Mais sinon, globalement, c'était pas mal. Il n'y a pas eu de carton, il me semble, au niveau des deux pivots. Et on a eu vraiment un jeu agréable. Et surtout, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est la, la polyvalence, la différence entre les buts. Chaque but est différent. Et si je dois en choisir un, honnêtement, ça serait quand même le dernier, parce que le dernier, il est magnifique. Lamine Yamal, qui vraiment, son pied gauche, c'est un bijou, ce qu'il est capable de faire avec. Alors lui, c'est simple, il peut faire une passe, il peut centrer et il peut même frapper sans élan. On l'a vu cet été face aux Bleus, face à l'équipe de France. Le mec est capable de frapper sans prendre de l'élan, c'est juste incroyable. Donc, il faut vraiment le protéger, ce petit. Je ne sais pas s'il est sorti. J'ai un doute, je crois qu'il n'est pas sorti là, mais il va falloir vraiment le protéger, prendre soin de lui, parce que c'est vraiment un diamant. C'est un diamant. Koubarsi, c'est bien. Koubarsi s'est reposé aujourd'hui, il est rentré en deuxième mi-temps. Et bah, il faudra continuer comme ça à bien manager le reste de l'effectif qu'il y a, parce que là, comme le disait Da Silva et Da Fonseca tout à l'heure, bah, là on a une équipe de blessés en fait. Là on a clairement une équipe de blessés, du gardien jusqu'à l'attaque, on a des blessés partout. Et j'ai vraiment hâte que l'effectif se renouvelle et que les cadres de l'équipe reviennent, parce qu'il nous manque vraiment énormément de joueurs et quand même respect à Flick, parce que malgré ça, en Liga, on fait 6 sur 6. Ça faisait 7 ans qu'on ne l'avait pas fait. Et en LDC, encore une fois, je pense que jeudi soir, on aurait fait un bon résultat à Monaco si on était resté à 11 sur la pelouse. Je pense qu'on aurait même gagné le match. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous fera plaisir. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et comme toujours, Visca Barça, je vous dis à très bientôt. Bye.